Bonjour. À la une des parutions de ce lundi 20 mai 2019, le journal Vox Populi nous parle de ce week-end macabre entre Dakar, Tambacounda et Linguère et série d'horribles meurtres, titre Vox Pop. Après Kumbaya de 18 ans assassiné à Thiès, Binta Kamara, âgée de 23 ans, violée et tuée à Tambacounda. À Wakam, une femme a été découverte nue, le corps en décomposition dans des ordures d'un centre commercial. D'autre part, à Dara Djolof, un homme de 25 ans a été également retrouvé mort dans sa chambre. Tout cela fait dire au docteur Gibi Diaraté, sociologue de son état, que nous avons une société boiteuse qui clopine à cause de la violence. Parlons de ce scandale concernant les faux comptes Facebook et Instagram. Qui est cet agent israélien qui manipule les élections, s'interroge Vox Populi. En tout cas, Eli Danav Eyman, patron des Archimedes Group, est un ex-agent de renseignement auprès de l'Air Force israélien qui a travaillé pour d'autres démembrements de l'État hébreu. Toujours selon Vox Populi, le groupe a dépensé 812 000 dollars pour influencer les élections, notamment au Sénégal. Parlons du dialogue politique à présent. Le journal Vox Populi parle de coup de frein au dialogue politique. La présidence de la commission cellulaire divise en effet les acteurs. Mbaye Dione, secrétaire général de l'AMS, de dire à la une de Vox Populi: nous devrons nous acheminer vers la limitation des mandats des maires. À la une du quotidien, viol suivi de meurtre, mois de mai sanglant pour les femmes, titre le quotidien qui précise qu'une semaine après la tragédie de Thiès, un cas similaire se produit à Tambacounda. Le vigile de la famille a été placé en garde à vue concernant le viol suivi de meurtre de Binta Kamara. Toujours à la une du quotidien pour ce qui est du choix de Mazid Ndiaye et Babacar Gueye, majorité et non alignée ne dialoguent pas concernant la commission de suivi du dialogue national. Abdoulatif Coulibaly, lui, s'est prononcé sur le livre blanc de Idrissa Seck. Selon lui, c'est le même discours depuis 1993. Pour ce qui est de la grâce accordée à un trafiquant de médicaments, les pharmaciens annoncent une grève pour ce mercredi. À la une du journal Enquête, l'on parle du meurtre de la fille du directeur général de l'agence de développement local, Binta Kamara. Révoltant, titre Enquête, la fille du DG de l'ADL, Malal Kamara, a été violée et tuée. Des traces de sperme retrouvées sur le gardien considéré comme le suspect numéro 1. La police scientifique a été dépêchée sur le lieu du crime à Tambacounda. Interview avec Moubarak Lo qui s'est prononcé sur l'émergence au Sénégal, le taux de croissance, entre autres sujets. Les éclairages de Moubarak Lo à lire à la page 5 du journal Enquête. Conduite du dialogue politique, les non-alignés proposent le professeur Sall et Kanté à la page 3 de l'enquête. À la une du journal Les Échos, crime crapuleux à Tambacounda, Binta Kamara violée et assassinée chez elle. Le père de la victime et le directeur général de l'ADL, sa mère, était en voyage en Chine au moment des faits. Le vigile de la maison suspect numéro 1 a été arrêté. Toujours à la une du journal Les Échos, le docteur Sow demande le rétablissement de la peine de mort et donne ses arguments. D'autre part, Abdoul Mbaye interpelle le gouvernement du Sénégal. Mais qu'attendez-vous pour protéger et sauver la vie des Sénégalais, s'interroge-t-il. D'autre part, les révélations de Abdoulatif Coulibaly sur la politique de réduction du train de vie de l'État sont à lire à la une du journal Les Échos. Macky a pris des cours chez Kagame. Le président Macky Sall a envoyé en effet une mission qui a séjourné au Rwanda pendant 15 jours. Le consensus aux assises nationales est un consensus douteux, révèle Abdoulatif Coulibaly. Présidence de la République, Aminata Angélique Manga, nommée ministre conseiller du chef de l'État. À la une du journal LAS, viol et meurtre sordide de Binta Kamara à Tambacounda. Les éléments accablants de l'enquête sont dévoilés. En effet, le vigile Malik Diop dit Ako, désormais en garde à vue, la police scientifique dépêchée à Tamba. Le portable de la victime est toujours introuvable. Des traces de sperme auraient été trouvées sur le suspect et la victime. Mais selon le journal LAS, Binta Kamara n'aurait pas été violée car
conservant toujours sa virginité. En tout cas, élément à vérifier lors de l'autopsie. Toujours selon le journal LAS, pour ce qui est de l'exploitation du zircon, le MFDC menace Astrom de ses foudres à la page 3 du journal LAS. Pour ce qui est de la grogne contre la libération de Wuri Diallo, les pharmaciens du Sénégal ferment les officines mercredi prochain. Le journal L'Observateur de ce lundi parle également du drame survenu à Tambacounda, le film d'une tentative de viol qui a viré au drame. Binta Kamara a été retrouvée dans la chambre de ses parents, allongée sur le dos avec des blessures sur le visage. Le vigile de la maison et le garde du corps de son père retenu à la police. L'histoire d'une ancienne étudiante de l'ESP qui a abandonné ses études pour prêter main forte à sa main à lire à page 9 du journal L'Obs. Et puis à la une toujours de l'Observateur, interview avec Serine Saliou-Thioune, les confessions du nouveau guide des Tiantakoun. Serine Saliou-Thioune de révéler ses derniers échanges avec son père. Selon lui, il y a eu beaucoup trop de tensions au début. Serine Saliou-Thioune de préciser que le statut de guide des Tiantakoun ne l'a jamais intéressé. Il revient aussi sur l'histoire de l'écharpe qu'il porte depuis son intronisation. Cher Ahmed Tidiane Ba, le directeur général des impôts et domaines, s'est prononcé à la une de l'Obs. Selon lui, certains acteurs économiques commettent de véritables crimes économiques et fiscaux. Personne n'est autorisé à se prononcer sur la question fiscale d'un contribuable. Récurrence des accidents, la gendarmerie sort les gros moyens, la sécurisation des routes en question. Terminons avec le quotidien Record France, équipe type de la Ligue 2, Habib Diallo et Panguette d'attaque. La Ligue 2 française achevée, place à l'équipe type de la saison de Sénégalais du FC Metz, grand artisan du beau parcours du club lorrain. Il figure en bonne attaque. Il s'agit de Habib Diallo et Panguette qui accompagnent Gaëtan Charbonnier sur le front de l'attaque. Ligue 2 sénégalaise, 26e et dernière journée. Seneps champion, Diambar en Ligue 1, Yego relégué. Angleterre, vainqueur de la FA Cup, City signe le triplé historique. Espagne, 36 buts marqués en Liga, Lionel Messi file tout droit vers le soulier d'or. À vos journaux et bonne lecture.